Bonjour à tous, nous sommes parachat Béchalar et nous voyons dans la paracha que donc les Bnei Israël ont traversé la mer, puis les Égyptiens ont essayé de les suivre et Hachem a refermé la mer sur les Égyptiens. Ensuite, toute la richesse des Égyptiens qu'ils avaient sur eux, donc l'or, l'argent, est arrivée sur le rivage et les Bnei Israël ils ont commencé donc bien sûr à prendre tout ce qu'il y avait. Et suite à ça, Moshe dit au Bnei Israël, donc, Vaïssa Moshe et Israël miyamsouf. C'est-à-dire qu'il les a un peu obligés à aller partir, on y va. Vous avez pris ce que vous avez pris, maintenant on doit partir, on doit aller recevoir la Torah. Et on peut se poser une question, puisque les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte, ils ont vu tous les miracles, ils ont vu maintenant l'ouverture de la mer, ils savaient que la prochaine étape, c'était de recevoir la Torah. Donc comment ils ont pu se retarder de prendre des richesses matérielles alors qu'ils savaient qu'ils devaient aller recevoir la Torah tout de suite? Et donc ça c'est une question que le Rabbi pose dans l'Ikutei Sichot et il répond comme ça. Il dit, c'est vrai que les Bnei Israël ils avaient une obligation donc d'aller recevoir la Torah, mais ils avaient aussi l'obligation de Venitzaltem et Mitzrayim. C'est-à-dire qu'ils devaient partir d'Égypte en ayant complètement dépouillé l'Égypte. Pour que Akadosh Baruch Hu puisse tenir la promesse qu'il a faite à Abraham Avinu, que donc on sortira d'Égypte avec une grande richesse. Donc ils avaient aussi cette mitzvah-là de dépouiller l'Égypte. Donc eux ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, nous on pensait avoir dépouillé l'Égypte, mais on voit maintenant toutes les richesses qui viennent sur le rivage. Donc c'est qu'on a mal fait notre mitzvah, on ne l'a pas fait entièrement. Donc on finit notre mitzvah de Venitzaltem et Mitzrayim, puis ensuite on va avoir la mitzvah d'aller recevoir la Torah. Et c'est vrai qu'en plus de ça, par rapport aux lois de Talmud Torah, quand on étudie la Torah, donc c'est la plus grande des mitzvahs, mais s'il y a une mitzvah qui se présente à nous et que c'est une mitzvah qui va passer, c'est-à-dire ce qu'on appelle une mitzvah overet, alors on doit s'arrêter, aller faire cette mitzvah et retourner à notre étude. Et donc là c'est pareil, eux ils se sont dit Venitzaltem et Mitzrayim c'est une mitzvah overet puisque tout l'or et l'argent il ne va pas rester là, donc on finit ça et puis ensuite on va aller recevoir la Torah. Et c'est là que Moshe Rabbeinu vient et il dit allez on doit partir, on doit passer à la prochaine mitzvah. Donc ce qu'on voit ici c'est que les Bnei Israël avec leur réflexion ils se sont dit non logiquement on doit finir la mitzvah d'avant et ensuite passer à la suivante. Et Moshe Rabbeinu donc qui était leur maître, leur guide, lui savait distinguer c'était quoi la priorité maintenant. Et de là on voit l'importance de s'attacher au rabbi, de s'attacher au tzaddik. Pourquoi? Parce que nous des fois on peut penser que telle ou telle chose est préférable. Je vais agir comme ça plutôt que comme ça, et puis finalement ça ou ça ne contredit pas forcément la Torah, mais là vient le tzaddik nous dire comment agir, nous dire ce qu'on doit faire. Et c'est vrai que Moshe Rabbeinu lui-même, on voit dans la paracha, il a pu, entre guillemets, si on peut appeler ça, se tromper. Pourquoi? Parce qu'on voit que avant que la mer s'ouvre, il a crié vers Akadosh Baruch Hu, et Hachem lui a dit, c'est pas le moment de crier, c'est pas le moment de prier, il faut avancer. Donc le tzaddik aussi, des fois, il peut peut-être avoir des doutes, mais la différence, c'est que tout de suite, Akadosh Baruch Hu lui donne le signe, lui parle directement et lui dit que, attention, là, il faut faire autre chose peut-être. Et donc c'est ça la différence entre nous et le tzaddik. Le tzaddik, il a un réseau directement avec Akadosh Baruch Hu, contrairement à nous, qu'on peut des fois, malheureusement, ne pas avoir ce lien, même si on a tous un lien avec Hachem, mais peut-être ne pas le ressentir aussi bien que le tzaddik le ressent. Et donc le message que le Rabbi nous fait passer donc, dans notre génération, c'est que on a une mission en plus de tous nos patriarches et de tous nos pères avant nous qui eux étudiaient la Torah dans un Beth Midrash tranquillement. Nous on a une mission en plus, c'est de s'inquiéter aussi que chaque juif en fasse de même, que chaque juif avance. Et ça c'est la mission de la 7e génération. Donc c'est vrai que nous on pourrait penser, mais attends, je dois faire que étudier, je dois me plonger dans ça, je dois que m'occuper de moi, que m'occuper de mon avancée personnelle, etc. Mais non, justement, le maître de la génération, il nous dit, sache que c'est vrai que ça c'est une mitzvah, mais tu as aussi une autre mitzvah qui est de t'occuper de tes frères et que c'est indispensable pour amener la Géoula. Donc on ait le mérite Bezrat Hashem de tous pouvoir accomplir
ce que le Rabbi a demandé dans notre génération et qu'on puisse très vite tous recevoir enfin Mashiach Tzidkenu Mikarov Mamash. Shabbat Shalom à tous.